Et quoi les gars, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Si t'as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu recherches la force. Il y a quelques temps, j'ai parlé de comment devenir plus fort en général et aujourd'hui, on va être beaucoup plus spécifique. Aujourd'hui, tu l'as compris, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler des dips, comment devenir plus fort en dips. On commence maintenant. Alors, la dips, c'est l'un des mouvements primordiaux en set and rep de street workout. C'est le mouvement de poussée par excellence. Très simple, il s'effectue avec deux barres parallèles. On descend et on pousse très fort. Je vais plus m'adresser aux personnes qui sont plus intermédiaires, qui veulent aller au-delà de leur poids de corps, qui veulent devenir plus forts en dips lestés, c'est-à-dire soulever plus que leur poids de corps en rajoutant du poids. Nous allons commencer par la partie technique pour maîtriser le mouvement avec du poids. Alors bien sûr, il y a énormément de paramètres, enfin énormément, quelques paramètres à maîtriser et à prendre en compte pour avoir une belle dips, entre guillemets, parfaite et répétition. Alors le premier point que je veux que tu maîtrises, c'est ta stabilité. C'est ta capacité tout simplement à rester bras tendus, gainé complètement. Pour cela, ce que je peux te conseiller de faire, c'est tout simplement de faire des séries où tu restes 30 secondes bras tendus avec du poids ou sans poids. Bref, améliore ta technique sur ce point-là. Il faut que tu sois complètement stable et serein lorsque tu rentres en position de dips. Il y a ensuite ce que je vais appeler la position des épaules. En réalité, elle va se jouer avec tes scapulas. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est tout simplement que tu élèves tes scapulas vers le haut pour avoir une belle position. Tu sais, si tu laisses tes épaules tomber, bah forcément la forme déjà de elle est dégueulasse et en plus de ça, tu peux te blesser. Donc ce que je vais te conseiller, c'est tout simplement de monter ta scapula vers le haut et de rester avec ce qu'on a dit précédemment, la stabilité. Là, on prépare tout simplement la position pour commencer notre dip. Le troisième point à travailler, c'est bien sûr ton gainage. Tu sais, il y a des personnes, lorsqu'ils vont entamer leur dips, elles vont partir vers l'arrière. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Théoriquement, dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est tout simplement rester dans le même axe, l'axe Y du début jusqu'à la fin. Et pour cela, il faudra bien que tu serres tes jambes, tes abdominaux et que tu restes complètement gainé du début jusqu'à la fin. Ok, maintenant que nous avons vu les grandes lignes techniques pour réussir une dips, qu'est-ce qu'une répétition valide? Alors, lorsque tu vas faire ta dips, théoriquement, pour que ta répétition soit valide, il faut que tu descendes au minimum à 90 degrés. Moi, personnellement, ce que je vais te conseiller, c'est de descendre un tout petit peu en dessous de 90 degrés pour être sûr de valider ta répétition. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on va faire des séries assez lourdes, moi, personnellement, j'ai l'impression de descendre à 90, mais après visionnage à la caméra, je suis un tout petit peu au-dessus et forcément, ça donne des répétitions qui ne sont pas très belles. Moi, je te conseille de descendre un tout petit peu en dessous de 90 degrés pour être sûr de valider tes répétitions. Fais attention, je suis obligé de t'avertir mon jeune ami, ne descends pas trop bas. C'est généralement cela qui va générer les blessures pour la plupart des personnes, en tout cas dans mon entourage proche. Tout simplement parce que lorsque tu vas descendre très bas, c'est surtout l'extérieur de tes pecs ici qui va prendre très cher et ça peut générer d'énormes douleurs. J'en ai eu récemment, oui, je sais de quoi je parle. Dois-tu faire de l'hypertrophie ou de la force en premier? Alors là, pour cette question, moi personnellement, je vais te répondre simplement. Si tu es quelqu'un qui n'a pas énormément de masse musculaire, qui est un réel débutant, moi ce que je vais te conseiller de faire, c'est de l'hypertrophie. C'est-à-dire faire énormément de volume et prendre des charges assez moyennes, voire légères, et faire énormément de répétitions, entre 8 à 15 répétitions par série. Si tu es quelqu'un maintenant qui souhaite progresser en force, tu as déjà une bonne base musculaire, tu es plutôt serein, tu as la bonne technique, on peut déjà commencer par de la force. C'est-à-dire prendre des charges beaucoup plus lourdes qui te permettent de faire entre 1 et 5 répétitions. Dans ce tuto, on va parler de force, donc là, on enchaîne sur de la force. Il y a environ un mois, j'ai fait une vidéo sur les grands principes à respecter pour progresser en force en général. Bah ici maintenant, on va appliquer tout simplement les mêmes principes. Donc s'il y a des mots, des termes que tu ne comprends pas, je te conseille d'aller regarder cette vidéo et de revenir ici. Principe numéro 1, la spécificité. En quoi nous voulons nous améliorer? Nous voulons ici, en l'occurrence, devenir plus fort en dips lestés. Donc 80% de notre séance doit être consacrée aux dips lestés. Oui, je sais que les pectoraux, les triceps et les épaules vont être responsables directement de notre progression, mais il faut bien comprendre que le meilleur moyen de progresser en dips lestés est de faire des dips lestés. Suis toujours cette loi-là. Si tu veux devenir un meilleur coureur, va courir. Si tu veux devenir un meilleur marathonien, fais du marathon. Maintenant que cela est clair, nous voulons progresser en dips lestés. Il va y avoir une variable que je veux que tu ailles mesurer le plus rapidement possible. Ça va être très important parce que j'ai écrit, rien que pour toi, un petit programme que tu peux suivre si tu veux. Un exemple, un programme type pour progresser en force. Alors, ce que je veux que tu ailles connaître, c'est ton 1RM. Et là, tu vas me dire, mais quel est mon 1RM? C'est ta répétition maximale, ta force maximum. C'est tout simplement
la charge à laquelle tu peux faire au maximum une seule répétition, une seule dips. Ici, dans mon exemple que l'on va prendre, elle va être de 50. Donc, dans le programme qui va suivre, je pars du principe que toi, tu es capable de faire au maximum une dips lestée à 50 kg. Alors, le programme s'affiche juste ici à l'écran. Il est sur 4 semaines et je pars du principe que tu as une séance pull par semaine avec un 1RM de 50 kg. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement périodiser cela sur les 3 semaines. Là, comme tu le vois, plus on avance vers la semaine 3, plus l'intensité va augmenter. Et les chiffres qui sont ici sont tout simplement un pourcentage direct du 1RM qu'on a déterminé au préalable avant. Et même, pour être un peu plus technique, c'est un pourcentage directement d'un 1RM recalculé pour être sûr que tout passe et appliquer la loi de la progressivité qu'on verra tout à l'heure. Je sais que là je t'ai embrouillé, mais ça va être plus clair dans un instant. Bien sûr, comme d'habitude, tu commences ta séance par un échauffement. Moi, ce que j'utilise, c'est mes élastiques, j'échauffe mes épaules, puis ensuite je vais sur la barre de dips, je reste un peu et je fais des relevés de scapula pour chauffer encore plus mes épaules. Une fois que je suis un peu plus chaud, je passe en dips en poids de corps et après je commence la potentiation, ma montée de gamme. Et là c'est parti, on va parler de la montée de gamme qui est l'un des points les plus importants de ta programmation. La montée de gamme est là pour tout simplement potentionnée. Là tu vas me dire qu'est-ce que c'est que la potentiation? C'est tout simplement le fait de calibrer son système nerveux à une charge prédéfinie. Imaginons que dans ta séance tu souhaites ici soulever 25 kg. Je vais te conseiller dans ton échauffement de monter petit à petit à 35 kg ou 30 kg. En gros, tu vas tout simplement faire une série à 10 kg, une série à 15 kg, etc., jusqu'à monter à ta série à 30 ou 35 kg. Tout simplement parce que lorsque tu vas soulever 35 kg et que ensuite tu redescends à 25 kg, ton cerveau, lui, a programmé ton système nerveux pour soulever 35 kg. Donc ça va tout simplement t'aider à être plus à l'aise sur ta charge en dessous. Tu vas virtuellement être plus fort. Le fait est que si tu commences directement après ton échauffement par soulever 25 kg, tu ne seras pas au maximum de tes capacités parce que tu n'auras pas potentionné, ton système nerveux ne sera pas assez chaud. Donc la potentiation est une part très importante de ta programmation. C'est tout simplement l'entraînement dans l'entraînement. Oui, c'est un échauffement, mais c'est lui qui va déterminer si tu vas réussir ou pas l'entraînement qui va suivre derrière. Comme tu l'as vu, pour notre première séance, on va faire un 5x5, donc énormément de volume, 25 répétitions au total, tout simplement pour avoir de la force et de l'hypertrophie. Qui dit hypertrophie dit plus de masse musculaire, donc plus de possibilités de générer de la force par la suite. Pour la deuxième séance, on va faire un 3x3. On réduit le volume, mais on augmente l'intensité. Et pour la dernière séance, pareil, on enlève une répétition, mais on augmente encore l'intensité. C'est un 3x2, si je me rappelle bien. Maintenant que tu as compris en gros le programme qui est vraiment très simple, bien sûr, à chaque fois, tu as une potentiation et à chaque fois, tu dois monter en gamme. Donc, on va passer à la deuxième loi, la loi de la progressivité. Tu vas comprendre comment j'ai fait ces petits calculs, je vais tout expliquer. La progressivité est vraiment l'une des lois les plus importantes pour ta progression. C'est très simple. Si tu ne l'appliques pas, tu progresses pas. Mais t'es méchant. Au fur et à mesure que tu deviens de plus en plus fort, tu dois ajouter plus de poids. Là, ici, dans le programme qu'on a vu, alors on a un jour 1, un jour 2, un jour 3, un jour 4, et j'ai oublié de le préciser, je le dirai plus tard, mais le jour 4, c'est un deload, on reviendra plus tard. Lorsque tu as fini ces 4 séances, ça va représenter un cycle. Donc, à la fin de ce cycle, tu recommences la séance 1, mais tu dois tout simplement ajouter, je veux que tu rajoutes 2,5 kg si tu en as dans ta salle de sport ou dans ton garage ou je ne sais où. Bref, en gros, tu vas tout simplement répéter ce cycle-là, plus lourd, et je veux que tu le fasses 3 fois au minimum. Maintenant, il ne faut pas être complètement débile non plus. Je veux pas que tu te mettes à ajouter 7,5 kg. Le but, c'est vraiment d'ajouter petit à petit. Là, je t'ai donné 2,5 kg parce que selon moi, c'est une charge faisable dans le temps. Tu peux la périodiser longtemps. Tu peux très bien faire 1,25 kg si tu en as envie, voire même 3 kg si vraiment là t'es chaud. Mais maintenant, ça n'a aucun sens. Le but, c'est vraiment de progresser petit à petit, faire des petits pas de sorte à que tu ne le sentes même pas et que lorsque tu dézoomes ta courbe d'évolution, tu dis « Ah mais je suis devenu trop fort ». Sans t'en rendre compte. Non, imaginons que tu sois un hérétique complet de la salle de sport, que tu ne veux pas mettre tes pieds là-bas et que toi tu resteras vrai de vrai jusqu'à la fin au parc de street workout, et bah ta surcharge progressive,
Ça va être un peu relou, tout simplement parce qu'il n'y a pas 1 million de parpaings. Tu peux tout simplement les utiliser, essayer de prendre des bouts de parpaing comme une surcharge progressive. Ou tu peux tout simplement utiliser un sac à dos, mettre des bouteilles d'eau, et au fur et à mesure, ajouter des bouteilles d'eau. Bon, moi j'appelle ça des techniques de souffrant. Faut aller à la salle de sport au bout d'un moment, c'est tout simplement plus simple. Ici se réaffiche une nouvelle fois le programme qu'on a, et là j'ai bien sûr rajouté les pourcentages du 1RM qu'on a. Alors rappelle-toi, le 1RM qu'on a est de 50 kg. Moi ce que j'ai fait pour tout simplement être serein entre guillemets avec la loi de la progressivité, c'est que j'ai pris un pourcentage de ce 1RM. J'ai pris ici en l'occurrence 80%. Donc j'ai fait 0,8 fois 50 et ça m'a donné ce qui s'affiche ici, je ne l'ai plus en tête. Tu as très bien compris, avec ce nouveau 1RM recalculé, il va être bien sûr beaucoup plus simple d'appliquer la loi de la progressivité. Parce que l'entraînement qui est ici est basé sur quelqu'un qui a un 1RM de 40 kg, sauf que ton 1RM est de 50 kg. Théoriquement, si ton 1RM est bien de 50 kg, il y a, je vais pas dire 0, mais 0,99% de chances que tu rates tes séances. Ça va tout simplement être au début assez facile. Et au fur et à mesure que les semaines vont passer, que tu vas ajouter les 2,5 kg cycle après cycle, on va se rapprocher de ton véritable niveau. Sauf que entre temps, tu es devenu beaucoup plus fort. Tu vas donc par la suite le dépasser. Voilà pourquoi je suis tout simplement parti de plus loin que ton véritable niveau. C'est tout simplement pour le surpasser par la suite de manière beaucoup plus tranquille. Tu auras laissé le temps à ton corps de créer les adaptations nécessaires. On y revient, tu as remarqué que la séance 4 est une séance très facile. Et bien ça s'appelle tout simplement un deload. Ça va être la séance qui va nous servir pour récupérer et créer les adaptations par la suite. Tu sais, lorsque tu vas t'entraîner en force, c'est pas tant la fatigue musculaire que tu vas ressentir, c'est plus de la fatigue nerveuse. À force de porter des charges hyper lourdes, tu vas accumuler de la fatigue sans t'en rendre compte et va arriver un moment, un point où tu n'auras pas assez récupéré, tu seras incapable de soulever des charges à laquelle tu as l'habitude de soulever. À titre d'exemple, moi, je suis quelqu'un qui fait des tractions à plus de 80 kg. Il se peut que je galère à faire des tractions à 70 kg tout simplement parce que je suis trop fatigué nerveusement. Cette séance est donc là pour s'assurer que tu récupères nerveusement pour ainsi recommencer un nouveau cycle sereinement, sans souci. La loi de la variation. Alors bien sûr, comme je t'expliquais au début de la vidéo, la spécificité est le maître de tout. Si tu veux progresser en dips lestés, tu dois bosser tes dips lestés. Cependant, il existe aussi la loi de la variation. Il existe un transfert entre le bench press et le dips lesté. Par contre, l'inverse est moins vrai. Donc en gros, si tu fais des dips lestés, tu peux compléter tes séances, même je te le conseille, par du bench press pour tout simplement renforcer tes épaules, tes triceps et tes pectoraux. Ça va t'aider, ça va pas tout faire, ça va t'aider à t'améliorer en dips, tout simplement en renforçant les muscles sollicités. La deuxième variation possible qui est selon moi sous-cotée vraiment, c'est le street workout, le poids de corps. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Il faut savoir que moi, je suis très nul en dips. Moi, là actuellement, mon maximum il est de 95 kg et il faut savoir que je n'ai pas fait de dips lestés depuis 3 ans. C'est pour ça que tous mes potes se foutent de ma gueule parce que mon tirage, ma force en traction est plus fort que mon dips lesté, ce qui est une anomalie. Alors, comme je te l'ai dit, je n'ai pas fait de dips lestés pendant plus de 3 ans. Et avant cela, mon maximum en dips lestés était de 50 kg. Pendant ces 3 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait du street workout, des handstand push-up, etc. Je me suis renforcé au niveau des épaules. Et 3 ans plus tard, je reviens, je teste mon maximum en dips lestés, je tape un 80 kg. J'ai progressé avec le temps. Il faut savoir que moi, je ne faisais vraiment pas de dips. Même au poids de corps, je n'en faisais pas. Donc tout ça pour te dire que les personnes qui font des planches, des handstand push-up, des planches push-up, tout ce qui est push-up, croyez-moi, il y a un transfert vers le dips lesté. L'inverse, par contre, c'est faux. C'est pas parce que tu es très fort en dips lesté que tu vas être très fort en planche. Voilà, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de la faire. Et voilà, j'espère que tu deviendras beaucoup plus fort et que tu vas maîtriser la force. La prochaine fois, on se donne rendez-vous pour les tractions. C'était Poolboy. Fais attention à toi. Merci pour l'écoute. Continue toujours d'avancer.